Un jour la trompette sonnera et nous serons transformés en éclairs, dit la parole. Nous vivrons au paradis, dans la nouvelle Jérusalem, avec celui qu'on a servi. Tu reviens bientôt, Seigneur, prends ton église. Oui, nous attendons les sons de la trompette pour l'enlèvement. Oh, merci pour ta joie, merci pour ton assurance, merci pour la paix, Seigneur. Merci car tu es fidèle. Un jour tu viendras, tu reviendras nous prendre. Très bientôt, nous allons être ensemble. Merci pour ta parole, merci pour ta vérité qui va encore nous franchir ce soir. Bénis ta parole au nom puissant et glorieux de Yehoshua, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique jeudi exaucement du 23 novembre 2023 à Kinshasa. Les bonnes œuvres. Le thème de notre message de ce soir, les bonnes œuvres. Nous allons lire Luc chapitre 7. Nous allons commencer par les versets 2e jusqu'au 10e verset. Luc chapitre 7, 2 à 10. Il est écrit: un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Yehoshua, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Yehoshua et lui adressèrent des stantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Yehoshua étant allé avec eux,
n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri, car moi je suis soumis. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Lorsque Yoshua entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui les suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Les bonnes œuvres. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans notre réunion d'intercession prophétique. J'ai dit exaucement. Nous venons ici pour intercéder. J'ai dit exaucement. Et quand nous intercédons, pourquoi nous prions? Parce que nous savons qu'il y a un Elohim puissant, il y a un Yahweh puissant qui écoute et qui exauce les prières. Amen. Pendant notre jeûne d'Esther, j'ai enseigné sur la prière et j'ai donné des stratégies pour que Yahweh puisse t'exaucer, pour recevoir l'exaucement. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses retenir que les bonnes œuvres aussi sont des clés pour déclencher ou ouvrir l'exaucement. Nous voyons les centeniers, ils étaient romains, les centeniers romains. Parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas juifs. À l'époque, la nation juive a été, n'est-ce pas, quand je dis juif, c'est-à-dire toute cette contrée-là, est colonisée par des Romains. Ils n'étaient pas juifs, mais parce que les centeniers romains avaient posé des actes, la première chose que ces gens-là ont dit à Yoshua, ils ont dit à Yoshua que tu dois lui accorder cela. Donc c'était comme une obligation. Dis non, parce que premièrement, il aime notre nation. Il n'est pas juif, mais il aime notre nation. Deuxième chose, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Après ça, souviens-toi de lui. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. On va encore relire ça. Ok, écoutez. Des stances et lui adressèrent des instants de supplication disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il le mérite. Pourquoi? La première chose, parce qu'il aime notre nation. Deuxième chose, parce qu'il a bâti. En d'autres termes, si on peut synthétiser cela, il a posé des bonnes œuvres. Parce qu'il a posé des bonnes œuvres, vous devez intervenir. Parce qu'il a soutenu ton œuvre. Parce qu'il a soutenu l'œuvre de ton père. Tu dois intervenir. Tu dois intervenir. Bien aimé dans les Seigneurs, dans certaines situations, il ne suffit pas seulement de prier. Dans certaines situations, il suffit pas seulement de gêner, mais il faut poser des bonnes œuvres. Il faut poser des actes. Il faut faire des aumônes pour être exaucé. Écoutez, Actes chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 36e jusqu'au 42e verset. Acte 9, 36 à 42. C'est l'histoire de Tabitha. Il y avait à Joppé, dit la parole, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Parmi les disciples, il y avait une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Écoutez, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Tabitha ne faisait pas seulement de bonnes, mais il faisait d'autres bonnes œuvres que la Bible n'a pas mentionnées. Pourquoi la Bible n'a pas mentionné? Parce que cette femme faisait beaucoup de bonnes œuvres. La Bible dit, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde.
Écoutez la suite. Elle tomba malade à ce temps-là et mourit. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu fais les bonnes œuvres que les malheurs ne vont pas frapper à ta porte. Écoutez ce que la Bible dit. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Les malheurs viennent souvent, mais la délivrance vient toujours. Les malheurs viennent souvent, mais la délivrance vient toujours. C'est pas parce que tu es t'habites que tu ne mourras pas. Tu peux mourir. C'est pas parce que tu es t'habites que tu ne tomberas pas malade. Tu tomberas malade. C'est pas parce que tu es t'habites que tes enfants ne tomberont pas malades. Ils vont tomber malades. C'est pas parce que tu es t'habites que ton mari ne va pas connaître des problèmes. Il connaîtra des problèmes. C'est pas parce que tu es t'habites que ta femme ne connaîtra pas des problèmes. Elle connaîtra des problèmes. Mais nous connaissons que Yehoshua, il est fidèle. Il récompense toujours des bonnes œuvres. Malgré que ta vie a été morte, malgré que ta vie a été malade, écoutez la suite. Après l'avoir lavé, son corps, on l'a déposé dans une chambre haute. Comme l'île est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Vous écoutez quand les gens disent il faut prier cette chambre, c'est aussi bien. Mais dans certains cas, l'intervention des ministres de l'ONU est très importante. Amen. Amen. Pourquoi ils ont cherché Pierre? Parce qu'ils savaient que Pierre avait cette grâce. Alléluia. Il faut aussi reconnaître la grâce. Ce n'est pas un péché de dire à un frère ou à un ministre de l'ONU, prie pour moi, soutiens-moi. Là, c'était une parenthèse. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Pierre s'éleva, on a dit sans tarder. Pierre s'éleva. Pierre a abandonné tout ce qu'il faisait. En d'autres termes, Pierre aussi était au courant des bonnes œuvres de David. Parce que cette femme soutenait aussi l'œuvre du Seigneur. Écoutez, lorsqu'il fit arriver, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Écoutez ce que les veuves ont fait. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que les veuves ont fait. Et lui montrèrent les tuniques et les vêtements qu'elle faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Ils ont dit à Pierre, regarde ça, c'est lui qui nous a donné. Ça, c'est lui qui nous a donné ses aumônes. Donc ils ont montré la preuve des bonnes œuvres de David. Est-ce que toi dans ta vie, quelqu'un peut dire que ça, c'est une bonne œuvre venant de toi? Est-ce que dans ta vie, il y a des gens qui peuvent dire, il y a des orphelins qui peuvent dire que je mange parce que telle personne, telle sœur a fait un geste? Elles ont montré plutôt à Pétros, cette femme. Si cette femme n'avait pas posé ses actes, à d'autres termes, on serait réunis maintenant. Écoutez, Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis s'est tourné vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Waouh! Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves. Et là, l'air présentant, vivante, cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crient au Seigneur. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Des bonnes œuvres. La Bible dit, David faisait quoi? Des bonnes œuvres. Ici aussi, il y a des choses comme les centeniers. Les centeniers, on avait dit, ils aiment notre nation. Deuxième chose, il a bâti les temples. Il a bâti notre synagogue. Avec David, dans la Bible dit, Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et le monde. Et le monde. Donc, le monde, c'est l'argent ou les biens qu'on donne aux démunis, aux pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, l'immédiat vous a enseigné que pour donner à quelqu'un, il faut savoir son état d'âme. C'est anti-biblique. C'est une bêtise.
Quelqu'un vous a appris qu'il faut prier pour connaître l'état d'âme. Mais bizarrement, il prie seulement pour connaître l'état d'âme des gens qui viennent du village, pas des morts. Voyez, escroquerie. La Bible dit, ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Faites du bien, priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent, dit la parole. Un enfant d'Élohim ne pose pas de bonnes œuvres. Ou quand il pose des bonnes œuvres, il ne regarde pas l'identité de la personne. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, des églises, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux docteurs, ils sont venus plutôt avec un évangile contraire à l'évangile. David faisait du bien aux veuves. Elle ne regardait pas que ça c'est une veuve dans le Seigneur, ou ça c'est une veuve, tout ça. Non. Mais David faisait du bien aux gens. David ne demandait jamais l'état d'âme. Aujourd'hui, on vous dit pour donner l'état d'âme. Non, elle est dans le Seigneur. Il faut faire des bonnes œuvres, soutenir l'œuvre d'Élohim, soutenir les vrais serviteurs d'Élohim, mais aussi des pauvres, des prisonniers, des orphelins, des veuves, des démunis, des vieillards. Il faut aussi les soutenir. Et en matière, un véritable enfant d'Élohim n'a jamais peur du diable. Alléluia. C'est le diable qui doit te fuir. Alléluia. Oh, cet enfant est sorcier, chasse cet enfant. Oh, mais comment ça est sorcier? Tu peux fuir un sorcier. Alléluia. Habite avec cet enfant, reste avec cet enfant. C'est à cet enfant de fuir lui-même et non afin de le chasser. Très souvent, ce sont des marâtres qui font ce genre de choses. Pourquoi? Ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas son enfant. Parce qu'une mère, même si on dit que ton enfant est sorcier ou sorcière, tu ne peux jamais renier ton enfant. Il y aura un instinct en toi qui dira non. La Bible ne nous dit pas fouiller les sorciers, non. La Bible dit au contraire, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un ne peut pas prendre ton argent et aller amener ça dans la maison des féticheurs et cela te touche. Si ça te touche, c'est que tu n'es pas enfant d'Élohim. C'est que tu n'es pas enfant d'Élohim. C'est que tu n'as pas crié à Yoshua. Alléluia. D'ailleurs, si tu as crié à Yoshua, dès qu'il amène cet habit-là dans une maison de féticheurs, il dira, sors avec cet habit, je vois l'effet, sors. Mais toi, pour soutenir les vrais serviteurs de l'homme, tu ne le fais pas. Et tu veilles à tout le temps que ces serviteurs puissent te rendre service. J'ai besoin d'une prière, j'ai besoin d'une prière, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose, j'ai besoin. Mais tu ne soutiens pas les véritables. David a fait beaucoup, la Bible dit, beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de bonnes œuvres. Oh Seigneur, donne-nous des Dorcas, donne-nous des David, donne-nous des gens comme des centeniers, des gens qui ont un cœur en or. On ne peut plus crier, on a des orphelins là-bas, donnez-nous des... Non, on ne peut plus crier quand on a des centeniers, quand on a des tabitas. Eux-mêmes pensent à faire des bonnes œuvres. Eux-mêmes pensent à faire des bonnes œuvres. Écoutez, nous sommes créés pour des bonnes œuvres que Elohim a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, dit la parole. Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons d'Elohim. C'est les points par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Écoute le verset 10e. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Yoshua Hamashiach pour de bonnes œuvres que Elohim a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'il y a une contradiction? Il dit, nous sommes sauvés par la grâce, cela ne vient pas de nous, pas par les œuvres. Mais au verset 10e, il dit que nous avons
Il dit plutôt, ayant été créé à Yeshua Mashiach pour des bonnes œuvres. Écoutez bien, aimés dans les Seigneurs. La foi sans les œuvres, nous dit Jacques, est morte. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Mais les œuvres doivent, écoutez, les œuvres doivent être l'expression de notre foi. Il n'est pas question des œuvres que nous pouvons faire avec notre bonne volonté. Non. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres doivent être l'expression de notre foi. La foi s'exprime par les œuvres. Alléluia. Ce n'est pas les œuvres qui te donnent le salut. Non. La foi te donne le salut. Alléluia. Gratuitement. Et cette foi doit s'exprimer par les œuvres. Écoutez, mais ce sont vraiment des bonnes œuvres que Elohim a préparées d'avance pour nous. Cela est réjouissant parce qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête dans le mauvais sens du terme pour essayer d'accomplir la volonté d'Elohim. Non. Entrons dans le repos d'Elohim. La Bible dit qu'Elohim a préparé ça d'avance. Elohim a des œuvres préparées d'avance. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour savoir ce que nous devons faire. Yoshua n'a pas besoin de notre réflexion hautement intellectuelle pour exprimer son amour. Alléluia. Il a besoin de nous simplement pour accomplir ce qu'il a prévu. C'est pour cela, celui qui a cru à cet homme de Yoshua aura toujours la compassion. Quand vous voyez quelqu'un qui a un mauvais cœur, qui est un homme de Dieu qui a un mauvais cœur, qui vous dit, ne donnez pas aux gens, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne soutenez pas les serviteurs de Dieu. Vous êtes en train de gaspiller votre argent, ne faites pas ça. Non, mais c'est lui qui a un cœur à don, c'est lui qui est le disciple véritable d'Elohim, va les faire. Alléluia. Amen. C'est à cela qu'il nous a appelés. Il nous attend pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Cela nous apporte le repos et la joie. Et nous pouvons entrer dans les bonnes œuvres qu'Elohim a préparées d'avance. Tout simplement avec un cœur confiant. S'il a tout préparé notre part et d'entrer dans l'accomplissement par la foi et avec ses ressources déjà disposées. Quand je sais qu'Elohim veut se servir de moi, je suis disponible et je le laisse agir au travers de moi. Donc, même les bonnes œuvres, ça ne vient pas de nous. Yahweh les a déjà préparés. Dit la parole d'Éphésiens. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela je ne peux pas supporter qu'une personne puisse bâtir tout un ministère sur les états d'âme. État d'âme, Dieu a peur de tout le monde. Alléluia. Alors quand ils reçoivent des billets de banque, des offrandes, et ils ne regardent pas les états d'âme. Donc ils peuvent sanctifier ça. Mais pourquoi toi tu ne peux pas sanctifier ce que tu as? Alléluia. Tu veux donner tes vêtements aux gens ou aux pauvres. Bien, tu pries pour ça, tu déclares. S'il est réellement saucé, il va trembler, il va refuser. Il y a des dons que les gens refusent. Ça je ne vais pas porter ça. Ça je ne vais pas porter ça. Ça je ne peux pas porter ça. Parce qu'en réalité, c'est Elohim qui protège. C'est Elohim qui protège. Nous devons aussi être prudents. Mais sachez que la protection par excellence, c'est Elohim. Écoutez, Apocalypse 19, 7 à 8. Apocalypse 19, 7 à 8. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir des fêlés éclatants, car les fêlés, ce sont des œuvres justes des saints. Waouh! Est-ce que vous avez écouté ça? Je répète, je reprends. Apocalypse 19, 7 à 8. Son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir des fêlés éclatants purs, car les fêlés ce sont des œuvres justes des saints. On dit bien les œuvres justes des saints. Je vais dire quelque chose, lisons encore. Apocalypse 22, verset 12e. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, Maranatha, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Waouh, l'œuvre. Tite, chapitre 3, le verset 14. Tite, chapitre 3, le verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits,
En lisant ces passages, nous comprenons une chose. Non seulement les bonnes œuvres peuvent déclencher l'exaucement, les bonnes œuvres peuvent t'aider, car même Ézéchias aussi, Yahweh s'est souvenu de quoi? De ses bonnes œuvres. Alléluia. Et vous allez voir une chose qui est répétée plusieurs fois dans la parole. C'est déjà une doctrine. Donc un enfant de Dieu doit poser ou faire des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Yahweh aussi pour exaucer, il regarde aussi la disposition de ton cœur. Alléluia. Si tu n'as pas de bonnes œuvres, si ta vie n'avait pas posé ou n'avait pas accompli ou fait de bonnes œuvres, mais ta vie allait mourir. Les bonnes œuvres vont nous suivre jusqu'au ciel. Si tu doutes, je te donne encore Apocalypse 14, le verset 13e. Apocalypse 14, le verset 13e. Oh, ça gêne. Ça gêne. Ça gêne. Ça gêne. Ça gêne. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Tu es heureux ou tu seras heureux si tu meurs dans le Seigneur. Tu ne seras pas heureux parce que les gens ont dit que ton âme se repose en paix. Si tu n'as pas Yehoshua, tu es malheureux. Ah oui? C'est pour cela toutes les religions qui nient la divinité de Yehoshua. Parce qu'aujourd'hui, on attend même des gens, la personne qui n'a pas crié en Yehoshua, quand il meurt, qu'elle ne repose en paix. Là, c'est de la masturbation émotionnelle. La Bible dit quoi? Et dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Il y a une chose qui traversera jusque dans l'éternité, ce sont les bonnes œuvres. Tu laisseras tes amis, tout ce que tu as comme avoir, tu les laisseras. Une seule chose va te suivre même après ta mort, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres te suivront. Les bonnes, d'ailleurs, tu seras couronné par des bonnes œuvres. Par des bonnes œuvres. Apocalypse 19, 7 à dit quoi? Car les faits, ce sont les œuvres justes des saints. La Bible dit que les œuvres justes des saints. Apocalypse 22, a dit qu'il va nous juger. La rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Écoutez, les païens seront jugés pour leur mauvaise conduite. Alléluia. Mais nous, on ne sera pas jugés. Nous, ça sera le tribunal de récompense. Alléluia. Amen. Et c'est tribunal de récompense. Apocalypse dit son épouse s'est préparée et il lui a été donné. Non. Et Apocalypse 22, 12 dit ceci. Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Ma rétribution pour rendre à chacun. Toi qui évangélisais, toi qui as gagné les âmes, toi qui soutenais les pauvres, les orphelins, les veuves, les prisonniers, toi qui soutenais une bonne église locale, toi qui soutenais des véritables serviteurs d'Élohim authentiques, toi qui soutenais la mission, reçoit une couronne. Vous comprenez qu'à travers les bonnes œuvres, vous pouvez déclencher l'exaucement, mais aussi à travers les bonnes œuvres, vous serez couronné. Vous serez couronné. Quelqu'un a dit, je serai couronné après ce combat. La couronne dont on parle dans la parole, ce n'est pas le mariage. Parce que cette personne avait un clip avec le mariage, on pense que la couronne c'est ça. Non, quand on parle de la couronne, même Paul dit incorruptible, c'est la couronne au ciel, alléluia, par rapport aux bonnes œuvres, alléluia. Ton mariage n'ajoutera rien. Frère, quand vous interprétez mal la parole, vous pouvez amener toute une génération dans la perdition. C'est pour cela que ces chansons bizarres, je ne peux jamais ces chansons remplies
ces chansons charnelles, sans inspiration. Ouais, des chansons qui ne traversent même pas des ans. Même pas une génération, 10 ans, non. Une année, on oublie. On oublie, on nous amène des concepts de païens. Ah, il a mis ta chambre, c'est toi. Et si la après, vous avez quelque chose. Les gens le prennent des païens. Si vous voyez une chanson et les chrétiens et les païens les chantent, posez-vous la question. Et ils sont à l'aise. Posez-vous toujours une question. Posez-vous une question. Est-ce que ça glorifie vraiment Yehoshua? Si vous voyez même les anti-Yehoshua les chantent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la gloire de Yehoshua dans cette chanson. Des bonnes œuvres que personne ne vous trompe. Les bonnes œuvres déclenchent l'exaucement. Les bonnes œuvres et les aumônes, quand il fait ça, ça te suivra jusqu'au ciel, jusqu'au ciel, jusqu'au ciel. Et tu auras une couronne. Le Seigneur va te couronner. Le Seigneur aime les gens qui ont un cœur à mort. Le Seigneur aime les gens qui soutiennent son œuvre. Le Seigneur aime les gens qui donnent des aumônes. C'est la parole, bien-aimée. Pratiquez ça et vous allez voir la gloire d'Elohim. Que Mashiach vous bénisse abondamment. Que nous allons prier. Oh Seigneur, montre-toi Seigneur. Prions, prions, prions. Prions, prions, prions. Je verrai que ce soir, tu puisses poser. Où tu puisses faire des bons. Prions, 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 prions.